Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui court, où je parle des artistes francophones du passé, présent et futur. Donc si tu aimes la langue française, la francophonie, merci et installe-toi, reste connecté, abonne-toi et partage à tout le monde autour de toi. Bonsoir, je reviens avec la partie 2 des hommes politiques francophones qui ont disparu en 2021. Commençons avec Daniel Vacher. C'est un homme politique français. Il commença comme employé de banque, mais il s'engagea dans la vie syndicale. Il monta les échelons dans une organisation syndicale, Force ouvrière, et devint secrétaire général adjoint. Mais il changea de syndicat et a rejoint la Confédération française démocratique du travail. Il s'installa à Noiselle en 1974, qui se situe en Seine-et-Marne, où il continua son engagement social dans SCA, syndicat communautaire. En mars 1977, il est devenu maire adjoint chargé des travaux. En 1980, il devint le maire de Noiselle. Il s'assurera du développement culturel de l'École nationale de musique La Ferme du Buisson jusqu'en novembre 2017. En juin 1997, il est devenu député de Seine-et-Marne et démissionna de son mandat de syndicat. Il y resta jusqu'en 2002. Il occupa d'autres postes comme conseiller municipal à la mairie de Noiselle de 2017 à 2020. Il a été couronné chevalier de la Légion d'honneur. Il meurt le 15 mars 2021. Continuons avec François Nicoulot. C'était un diplomate et analyste politique français. Diplômé de l'IEP, Institut d'études politiques de Paris, il entra au ministère des Affaires étrangères en 1964. Il était aussi diplômé de l'ENA, qui est l'École nationale d'administration, en 1973. De 1964 à 2005, il a eu une prolifique carrière diplomatique à l'étranger, comme consul général à Bombay de 86 à 88, ambassadeur à Budapest de 93 à 97. En France, il revient à partir de 1978 et jusqu'en 1981, il était spécialisé pour les questions atomiques et spatiales. En 1988, il est nommé directeur général de la coopération internationale et du développement. Il présida le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et siégea au conseil d'administration de l'Agence française du développement. Il était aussi engagé dans la vie syndicale et associative. Il a été animateur au syndicat CFDT des affaires étrangères et est membre de l'Association française du monde. Il a aussi publié de nombreux articles dans la presse française et étrangère sur l'Iran et son environnement. Il meurt le 20 mars 2021 à Paris. Ensuite, nous avons Guy Brice Parfait Colélas. C'était un homme politique franco-congolais, mais aussi haut fonctionnaire et économiste. Dès sa naissance, il baigna dans la politique puisque son père, Bernard Colélas, était Premier ministre de la RDC. Économiste de formation, il a commencé ses études à Brazzaville et les a terminées en France. Mais il décida de retourner au Congo où il est devenu fonctionnaire. Il a cherché son courant politique, mais est revenu sur les pas de son père, qui avait des convictions libérales, républicaines et humanistes. Il se lança dans la politique. À partir de 2006 jusqu'en 2008, il a été membre du Mouvement congolais pour la démocratie et du développement intégral, MCDDI. À partir de 2007, il est élu député national. De 2008 à 2009, il a été ministre de la Pêche maritime et continentale chargé de l'aquaculture. De septembre 2009 à août 2015, il est ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. En 2015, encore ministre, il s'opposa au changement de la constitution congolaise de 2002 et à l'organisation du référendum constitutionnel de 2015 qui a acté la candidature à un troisième mandat du président de la République sortant, Denis Sassou Nguesso. Son opposition lui a valu d'être limogé du gouvernement. En 2016, il a été candidat à l'élection présidentielle. Arrivé en deuxième position, il n'a pas reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso et appelle les Congolais à contester de manière pacifique le résultat du scrutin. En 2016, il fonda son propre parti politique, l'Union des démocrates humanistes UKI, UDH-UKI, principal parti politique d'opposition en République du Congo. En février 2021, il est investi
candidat à l'élection présidentielle par son parti l'UDH-UKI, mais il est diagnostiqué positif au Covid-19 et évacué en France. Il meurt le 22 mars 2021. Après, il y a Didier Ratsiraka. C'était un homme politique malgache. Dès sa naissance, il baigna dans la politique puisque son père, Albert Ratsiraka, était un des dirigeants locaux du PADESM, Parti des déshérités de Madagascar. C'était un parti politique fondé en 1946. Ils ont un mouvement francophile pour une indépendance progressive pour le Madagascar. C'était un élève brillant et il a fait ses études en France, où il est admis à l'école navale. Il est retourné à Madagascar en tant que militaire. À la suite des événements estudiantins de mai 1972, il est devenu ministre des Affaires étrangères d'un régime de transition de 1972 à 1975. Il était considéré comme un jeune ministre à forte personnalité et enclin à une révolution politique et sociale afin d'accélérer le développement de Madagascar. Surnommé l'amiral Rouge, il a reçu en 1975 le pouvoir du directoire militaire. Il publia une charte malgache de la révolution socialiste dans laquelle il énonça les principes politiques qui inspirera la nouvelle constitution soumise au référendum. Suite à celui-ci, il est élu président de la République démocratique malgache en 1982 et commença à instituer un régime se réclamant du socialisme. Il fonda le parti politique Arema, avant-garde pour la révolution malgache. Mais son pays se heurte au manque de moyens financiers et demande l'aide du FMI, Fonds monétaire international. La politique économique fut un échec et la colère sociale se fit sentir. Il est réélu en 1989, mais son pays se retrouva dans un marasme économique et est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. Pendant l'élection en 1993, il est revenu pour utiliser l'écologie comme moteur de développement. Lors des élections présidentielles, il contesta les résultats du vote. Il lutte de pouvoir, s'annonça et il perdit le combat et quitta le pays en juillet 2002. Durant son exil, il fut condamné à des travaux forcés, mais il est amnistié par la classe politique quand il rentra en novembre 2011. Il déposa sa candidature pour les élections de 2018, mais il est éliminé dès le premier tour. Il a laissé 4 enfants. Il meurt le 28 mars 2021. Ensuite, nous avons Idriss Déby. C'était un homme politique tchadien. Fils de berger, après avoir obtenu le bac, il va en France et a obtenu une licence de pilote professionnel. En avril 1989, il tenta un coup d'État contre le président Hissène Habré, mais celle-ci échoua. Il fuit le Tchad et va se cacher en Libye. De retour au Soudan, il crée en mars 1990 le mouvement rebelle MPS, Mouvement patriotique du salut. Dès décembre 1990, à l'aide de forces extérieures, Déby s'empara du pouvoir et devint le président de son mouvement. Il commença à élaborer une nouvelle constitution qui a été promise en avril 1996. Il a été réélu 5 fois. La première fois de 1996 à 2001. La deuxième fois de 2001 à 2006. En mai 2004, les députés ont adopté une modification qui lève la limitation des mandats présidentiels auparavant fixés à 2. En mai 2005, les rebelles ont tenté de renverser le régime, mais les forces françaises s'y sont opposées. Il y a eu une nouvelle attaque en avril 2006, mais celle-ci a été contrecarrée. La troisième fois, il est élu de 2006 à 2011. Son régime est de nouveau attaqué à plusieurs reprises, mais Idriss Déby est protégé par la France. La quatrième fois, de 2011 à 2016, son élection est aussi contestée et il se lança dans une vaste opération anticorruption dans le pays. En janvier 2013, il envoya des troupes au nord du Mali pour lutter contre Boko Haram. Et la cinquième fois,
de 2016 à 2021, où il est encore président, mais en mai 2018, il promut une nouvelle constitution et a annoncé une amnistie pour les rebelles. En mai 2018, il forma un nouveau gouvernement de 22 membres, dont 9 femmes. En février 2021, il est réélu président pour la 6e fois, mais les rebelles envahissent le pays et l'armée tchadienne réplique. Lors des combats, le président Idriss Déby est mortellement blessé et un conseil militaire de transition est dirigé par un de ses fils, Mahamad Idriss Déby, qui est chargé de le remplacer. Il a laissé 6 enfants, il meurt le 20 avril 2021. Finissons avec Ahmed Mestiri. C'était un homme politique tunisien, mais il a été aussi avocat. Issu de la bourgeoisie tunisienne, il a commencé des études de droit et est devenu avocat en 1948. Dès 1942, il a intégré Destour, qui est un parti politique tunisien dont le but était de libérer la Tunisie du protectorat français. Il défendit les militants nationalistes poursuivis par les tribunaux civils et militaires français. Il est chargé par le parti d'organiser et de superviser des actes de résistance en collaboration avec d'autres partisans. En décembre 1952, il rentra dans la clandestinité. En août 1954, il est devenu chef de cabinet pour mener la négociation avec la France qui a abouti à l'autonomie interne de la Tunisie un an plus tard. En septembre 1955, il est devenu ministre de l'Intérieur. Son gouvernement signa le protocole par lequel la France a reconnu l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956. En avril 1956, il est devenu ministre de la Justice, où il rédigea des nouvelles lois et élabora le code du statut personnel. Il est devenu le premier ambassadeur de la Tunisie en URSS, Pologne et Algérie. En juin 1966, il est revenu à Tunis pour devenir ministre de la Défense nationale. En janvier 1968, il présenta sa démission suite à des désaccords avec le président Bourguiba. En juin 1970, il a réintégré le gouvernement comme ministre de l'Intérieur, mais suite à des conflits d'intérêts, il est déchargé de ses fonctions. En janvier 1972, il est exclu du PSD. En juillet 1973, il est exclu de l'Assemblée nationale. En juin 1978, il fonda le MDS, Mouvement des démocrates socialistes, mais son parti n'est pas porté gagnant. En avril 1986, il est arrêté et emprisonné. En 1989, il s'est retiré volontairement de la vie politique. Il a laissé 5 enfants. Il meurt le 23 mai 2021. Avez-vous connu ces politiciens ou les avez-vous rencontrés ou on vous les a seulement évoqués dans les livres d'histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se revoit pour la partie 3. Bye!